Et pour finir, eh bien, l'euro-dollar qui lui est au plus bas, enfin sur une zone basse, c'est pareil. Est-ce qu'il va continuer à baisser? Pour l'instant, oui. Sur le plan graphique, il y a zéro souci à ce niveau-là. J'ai déterminé un niveau pivot court terme, c'est 1,04 50 60. C'est en dessous, on conserve un maximum de chances de poursuivre à la baisse. Au-dessus, on commence à neutraliser. Voilà, c'est 1,04 50. C'est un niveau assez intéressant à surveiller. Et le niveau de retournement de tendance, alors c'est toujours pareil, hein, c'est ça qui est compliqué à déterminer sur les marchés financiers, c'est à partir de quand on considère que quand on a vendu, on a tort puisque ça monte, c'est 1,06 30. Donc il faut être hyper technique. Hein. On peut, dans une prise de position de scénario basé justement son travail sur, si 1,06 30 est un niveau à partir duquel on va passer acheteur au-dessus, eh bien, aujourd'hui, je peux donc, mon rôle, c'est quoi? C'est de vendre de l'euro-dollar sur des rebonds. Eh bien, je peux venir me protéger par rapport à 1,06, 1,0650 par exemple. À partir de ce niveau, j'achète des calls sur ce strike, 1,0650. Je me protège, ça va me coûter de l'argent, mais ça va m'apporter énormément de confort. Et c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. On ne peut pas négliger cet aspect des options. Et donc, ça amène, si vous voulez, cette possibilité de vendre les rebonds sans aucun souci, avec une perte limitée. Voilà. Et ça, c'est une technique de gestion, mais tout à fait simple et classique, mais qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. En attendant, surveillez 1,0450, niveau pivot court terme. Au-dessus, on vendrait encore, mais moins systématiquement, vous voyez, peut-être avec des opportunités plus marquées. Et au-dessus d'un 0,6 30, à ce moment-là, on passerait à l'achat vers un 0,8 qui était la barrière précédente, la résistance précédente, et pourquoi pas retrouver des points plus hauts, mais à plus long terme, dans l'idée que les taux finiront par vraiment baisser aux États-Unis, rendre le dollar moins attractif. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On en sera peut-être un petit peu plus tout à l'heure à 14h30, mais vous savez, chaque semaine ou chaque jour, presque, on attend les statistiques pour voir si la Fed pourra prendre une décision. Mais c'est toujours la même chose. Le contexte n'a vraiment pas changé depuis des semaines. Les marchés sont toujours dans l'attente de quelque chose. Voilà pour ces marchés dans l'attentisme et concernant le CAC, il a ouvert en légère hausse ce matin et évolue actuellement à plus 0,3%. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers avec Bernard Prats d'Esclos. À tout de suite.